Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Vous êtes sur Europe 1 de retour dans Bienfait pour vous, l'émission qui vous veut du bien. Nous sommes en direct avec vous jusqu'à midi. À suivre donc notre tour de table. Vous allez y arriver. Je vais dire le tour de table des bienfaiteurs. C'est comme ça qu'on vous nomme à présent, mesdames. Et comme tous les mercredis, on va finir tout à l'heure cette émission avec vous, Nathalie Le Breton. On est ravis de vous retrouver. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a au menu de votre chronique lecture jeunesse ? Approchez, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai trouvé des secrets dans les livres pour enfants, mais surtout ne le répétez qu'aux auditeurs d'Europe 1. C'est ce qu'on fera. Mais faites attention parce que Julia, c'est une rapporteuse. Bon, je suis sûre que ce sera de chouettes idées lecture pour nos enfants, comme d'habitude avec vous. On va maintenant retrouver tout de suite Perrine Brami. Bonjour Perrine. Bonjour. Bonjour. Alors les vacances, c'est fini, ça on l'a compris. On est à l'heure de la rentrée. Un moment un peu angoissant pour les enfants et aussi pour les parents. Heureusement, Perrine, vous allez nous donner tous vos conseils pour faire une rentrée écologique et économique. Oui, parce que la rentrée, vous le savez, ça peut coûter cher. 150 € pour un enfant qui entre en CP et 360 € en moyenne tout de même pour une rentrée en 6e. Mais la rentrée, ça coûte aussi cher à la planète. Alors parce que entre les fournitures en plastique et puis la 12e boîte de feutre qu'il faut encore acheter, une nouvelle, parce que vous savez, le violet, là, il marche pas cette année, donc faut tout changer. Bref, voilà, il faut corriger un peu tous nos basiques. On va bosser tout le programme dans cette chronique. Et ça commence, la première chose, c'est avant de vous lancer dans les rayons surchargés des supermarchés, on fait un grand tri. On part à l'assaut de ce qui traîne au fond du placard, au fond du cartable, et on réutilise encore ce qui fonctionne. Pas besoin évidemment de changer les stylos, les gommes, les tailles-crayons chaque année. On fait des économies et comme ça, évidemment, on limite la surconsommation. Bon, moi j'adore le tri. Donc une fois qu'on a fait le tri sélectif, votre deuxième conseil, je crois, Perrine, c'est de miser sur les fournitures d'occasion. Oui, alors on connaît déjà bien ce principe avec les bouquins, dans les foires aux livres, les bourses aux livres, on peut les acheter d'occasion. On peut faire la même chose avec plein de fournitures. Selon l'ADEME, l'Agence pour l'environnement, on l'a déjà nous pratiqué pour 76% d'entre nous, acheter des fournitures d'occasion. Et ça commence par le cartable. Mauvaise note environnementale pour le cartable, puisqu'on estime qu'un sac à dos en polyester émet environ 59 kg de CO2 pendant toute sa vie. Donc pour limiter l'impact environnemental, on chope un cartable d'occasion sur Vinted ou sur Le Bon Coin, ou encore mieux même, on réutilise le cartable de l'année dernière et on peut le customiser avec des écussons à coudre ou encore mieux même thermocollé au fer à repasser. Nous on l'a fait avec des blasons de la NASA, ça marche du feu de Dieu. Oui, Ça lui donne un vrai petit coup de peps pour l'année à venir et puis une petite touche perso qui est quand même vachement sympa pour les enfants. Nous, il est de l'année dernière, voire de l'année d'avant. On est bon, cette année. bravo. Troisième année pour le cartable en 4e. Alors pour les petites fournitures, Perrine, la reco, c'est des matériaux durables, évidemment. Oui, parce qu'une règle en bois ou bien des critériums qui sont en métal, ça va mieux durer dans le temps et ça pollue surtout moins que les fournitures en plastique. Et d'ailleurs, même les grands peuvent les passer aux plus petits ensuite. Il existe tout aujourd'hui rechargeable, jusqu'au même au stylo bille. Bon élève également, la chemise cartonnée à la place de la chemise en plastique. La même chose évidemment pour les cahiers. Et puis alors, il y a un autre problème à la rentrée, vous le savez, c'est qu'on se rue sur les lots par 2, par 3, par 4. Le problème, c'est que c'est souvent emballé tout ça dans beaucoup de plastique. Donc le conseil, c'est de se tourner évidemment plutôt vers le vrac. Ça permet d'acheter juste la bonne quantité, on dépense pas trop. Et en plus, évidemment, ça fait moins de déchets. Et bien sûr, les cahiers qui sont déjà entamés, on enlève les vieilles feuilles et on peut les utiliser comme cahiers de brouillon. Mais ça, je pense que vous faites déjà. Oui, on le fait déjà. Ouais. Mais choisir des fournitures vertes, c'est pas que pour la planète en plus, Perrine, parce que certains composants peuvent être réellement dangereux dans pour notre santé. Dans les fournitures conventionnelles, il y a un vrai problème. D'ailleurs, l'UFC Que Choisir a lancé récemment une alerte qui est assez inquiétante en cette rentrée, puisque sur les 36 produits qu'ils ont testés, ceux qu'on trouve les plus fréquemment dans les rayons, 40% contiennent des substances toxiques. C'est des composés allergisants ou en plus on les met à la cancérigènes, bouche. des perturbateurs endocriniens. Donc on préfère choisir des produits écologiques, du style les stylos sans parfum, les feutres à base de colorants naturels ou encore par exemple la pointure aquarelle à la place de l'acrylique. Quand on a le choix, vaut mieux. Il y a des labels qui peuvent nous aider, l'écolabel européen ou le logo NF Environnement. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Ça, c'est un bon indicateur. Exactement. Et en plus, il existe des sites spécialisés qui vont valoriser les produits plus responsables. J'en ai trouvé un qui s'appelle Bonne Rentrée, le site internet Bonne Rentrée, qui est basé dans le nord de la France. C'est une plateforme qui est engagée, qui propose des fournitures scolaires et de la papeterie, qui met l'accent sur les produits éco-responsables, c'est-à-dire qu'ils ont tous au moins un label écologique. Il n'y a pas ou peu de suremballage. Et puis, ils font aussi de la vente à l'unité. C'est donc sur bonne-rentrée.fr.
Bon, bah c'est bien, on retient ça, bonne-rentrée.fr. Perrine, votre dernière astuce, c'est d'adopter de nouvelles habitudes. Bah oui, parce que la rentrée, évidemment, c'est le moment des bonnes résolutions. On arrête de fumer, on se remet au sport et c'est le moment de changer nos habitudes et aussi celles de nos enfants. Par exemple, dans le petit sac du goûter, au lieu de mettre un petit snack dans un emballage individuel et un soda, on le remplace par un goûter fait maison, un petit pain au lait par exemple avec un carré de chocolat Oh, et Julia, des fruits vous frais feriez ça pour de mon goûter? saison. Un petit pain au lait maison Avec un petit carré de chocolat. Oui, Mélanie. Vous j'ai avez le temps en plus. Bien sûr. J'ai trouvé des petites boîtes à goûter sur internet super mignonnes. J'ai craqué pour une en forme de banane pour pas que la banane elle s'écrase au fond du cartable. C'est super pratique. Puis côté déplacement, eh bien on révise aussi les basiques à pied ou à vélo si on se trouve à proximité de l'école. Eh ben merci beaucoup Perrine pour tous ces conseils. Alors au lieu d'acheter n'importe quoi ou au pif, maintenant grâce à vous on a des inspirations plus vertueuses. Merci beaucoup Nathalie Le Breton. C'est à vous à présent. Et si l'on prolongeait les vacances en incitant les enfants à cultiver leur jardin secret? Mais oui, la fantaisie, l'imaginaire, c'est ce que nous proposent les livres pour enfants. Et aujourd'hui, on parle des secrets parce qu'il ne vous a pas échappé que nos enfants, durant les vacances, qu'ils soient loin de nous, qu'ils aient été loin de nous ou près de nous, ils ont grandi, ils ont franchi des étapes, ils ont ressenti des émotions auxquelles ils n'étaient pas forcément habitués. Et ça, il va falloir l'encourager. C'est ce que nous propose le carnet à secrets. C'est un livre de Suzy Morgenstern, bien connu, et d'Olivier Latic, sorti chez Nathan. Il faut les inciter, y compris s'ils ne savent pas écrire déjà, à raconter leurs secrets. Et c'est ce que va faire cette petite fille. Parce que dans un carnet à secrets, on peut s'amuser à dessiner, par exemple. Un truc un peu bizarre, la princesse dont on rêve, mais qui, au lieu d'avoir un sceptre, a un cornichon. Vous voyez que c'est un petit peu bizarre ce qu'on raconte dans les carnets à secrets. On peut aussi décider de coller un papier, le papier du Malabar qu'on a réussi à échanger avec un copain contre une bille. Et ça, c'est un super souvenir. Ou encore un ticket de métro, ou encore mettre une goutte de parfum, aller piquer le parfum de maman, asperger un petit peu le carnet à secret. C'est ce que fait cette petite fille. Mais surtout, si vous voulez, ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'il n'y a pas d'obligation à écrire des secrets ou à raconter ces secrets. On y va quand on veut. Et tout doucement, l'enfant se construit, son intimité se construit un peu loin du regard des parents. Bon, alors vu sous cet angle, Nathalie, c'est joli, c'est positif, mais il y a aussi des secrets qui font mal, qu'il faudrait les inciter à nous dire plutôt qu'à garder pour eux. Hein. Et c'est ce que propose, vous avez tout à fait raison Mélanie, c'est-à-dire qu'il y a des sujets qui sont lourds à porter. Et c'est notre job de parents d'arriver à être vigilants à ça. Ce que nous proposent les Québécois, c'est-à-dire Mylène Villiot et Maud Rogers, ça s'appelle Les petits et les trop gros secrets. C'est sorti chez Alice Jeunesse, je me trompe, ce ne sont pas des Québécois, mais bien des Belges. Et ne me demandez pas de faire l'accent, je n'y arriverai pas. Mais c'est un livre formidablement poétique, qui n'est pas didactique. Je suis un peu là, comme c'est la rentrée. Didactique, tout simplement. Et qui reprend des situations de vie des enfants. Alors oui, il y a des secrets lourds, comme les secrets poison, par exemple. Des choses qui vous empapaoutent la vie, que vous gardez pour vous. Ben non, il ne faut pas les garder. Par exemple, une moquerie à l'école, une méchanceté qui fait que d'un seul coup, votre vie devient triste. Ça, c'est des choses qu'il faut arriver à confier. Il y a des secrets canons aussi. Quand on a découvert que sa grand-mère, finalement, avait embrassé quelqu'un qui n'était pas le grand-père. Tiens, c'est bizarre. Ça va faire exploser la maison. Qu'est-ce que fait un enfant avec tout ça? Et puis il y a les secrets formidables, les secrets bulles, les secrets papillons. Vous savez, quand on a reçu un compliment du prof et que d'un seul coup on veut le garder un peu pour soi parce que on se sent tout bien, eh bien voilà, la panoplie des secrets. Il y en a certains où il faut être attentif et inciter l'enfant à parler, et d'autres on lui laisse sa vie. Nathalie, il y a aussi un moment où les enfants prennent tous ces secrets avec un petit peu moins de sérieux et ils jouent avec les secrets qui deviennent surtout des secrets de polichinelle, quoi. Mais oui, et parce que finalement les secrets, c'est le miroir d'eux-mêmes en fait. Et ils prennent de la distance progressivement avec eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'il y a tant d'intérêt pour les journaux intimes. Je ne sais pas si vous avez vu, avec les plus grands, avec les ados, ils adorent ça. Parce que d'un seul coup, ils découvrent dans ces personnages qui se racontent et qui ont quand même beaucoup d'ambivalence, plein de méchanceté à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais ça ne sort jamais. Mais on a le droit d'être comme ça. C'est ce que nous propose Boris dans le petit livre de mes grands secrets. C'est sorti chez Thierry Magnier. Et alors, c'est vraiment pas mal parce que d'abord, on découvre que franchement, il y a des secrets qu'on peut partager parce que qu'est-ce qu'on peut rigoler, c'est ce que fait ce fameux Boris. Et puis, il y a l'envers du décor.
C'est-à-dire que quand on a des secrets comme ça, on les livre dans sa chambre. Alors il y a des choses qu'on ne dit jamais. On joue l'élégance trop fort, trop équilibré, trop ressemblant exactement à ce que veulent papa et maman. Et puis oui, c'est vrai, hein, les joueurs ils disent non, quand même il y a des choses que tu fais, par exemple coller tes crottes de nez et en faire toute une collection derrière ton lit. Ça c'est pas très élégant. Et aller faire des proutes sur les antennes d'un escargot, c'est pas très élégant. Donc d'un seul coup, on dit officiellement aux enfants qu'ils ont le droit d'avoir une part d'eux-mêmes un peu ambivalente que l'on peut contester. Et donc tout doucement, ils grandissent, non seulement en étant eux-mêmes, mais en acceptant de ne pas être parfait. Et ça, c'est vraiment excellent pour la confiance en soi. Ce que je vous recommande vivement. Donc merci pour ces 3 livres, cette belle sélection, Nathalie. Vous gardiez bien les secrets, vous, quand vous étiez petite, Julia? Moi, il ne faut jamais me confier un secret. Ou alors, il faut me dire surtout, tu ne le répètes pas. Autrement, je suis une vraie commère. Hein. Vous aussi Et vous, Romain Desarbres? Les secrets. Ça dépend du secret. Je peux être une tombe, oui. Moi, il faut vraiment me dire qu'il ne faut pas le dire, parce que sinon, je considère que c'est public. Vous avez des enfants, Perrine? Oui. Et alors? Ça garde des secrets pour vous ou pas? Je ne sais pas, je ne crois pas. On se parle beaucoup, mais peut-être qu'il y en a quand même. Et alors, il faut se garder quand même de cette volonté de transparence, de tout savoir, justement. Et c'est bien aussi qu'ils aient quelques secrets. Je crois, Perrine, vous aviez une dernière appli, justement, à nous conseiller pour les parents qui habitent pas loin, loin de l'école, justement, pour rester toujours dans cette idée écolo. Ça sera le dernier conseil du jour. Oui, on vous peut organiser un covoiturage soit à l'ancienne, soit avec une appli qui est dédiée, qui s'appelle C'est ma bulle, qui met en relation des parents qui vont dans les mêmes écoles ou dans les mêmes clubs de sport. Tout ça est sécurisé, on mutualise les trajets et puis on peut faire ça. Tout est absolument sécurisé. Je recommande un petit guide s'il nous reste du temps. Ça s'appelle Prêt pour l'école. C'est un guide de l'ADEME à télécharger gratuitement sur le site de l'agence, qui est une mine d'infos. Et bonne rentrée, évidemment. Vous avez plein d'astuces, plein de conseils. Je rappelle aussi que toutes les recommandations de lecture de Nathalie Le Breton, on les retrouve sur europe1.fr et tous les mois dans les box noticéauton.fr. Voilà, notre émission touche à sa fin. J'espère que vous avez passé une heure agréable et utile en notre compagnie aujourd'hui. Nous serons de retour demain à la même heure, dès 11h sur Europe 1.